الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Donc, comment se comporter avec les siens, comment assumer nos responsabilités, si nous sommes responsables, nous sommes tous responsables, au travail, avec les enfants, avec nos amis. Donc chacun parmi nous est berger. Imam al-Nawawi, masha'Allah, il a rassemblé plusieurs hadiths pour nous donner le secret de la réussite de la gestion des personnels, si l'on peut dire aujourd'hui. C'est une autre vision. Il a dit un seul mot. Il n'a pas dit être ferme et doux. Il a dit la douceur. Point barre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours doux. Il gérait tout avec douceur. On a vu, même lorsqu'il est énervé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'énerve jamais pour se venger, tout d'abord, et il n'exprime pas sa colère, pas verbalement, ou bien sûr physiquement. On voit la colère sur son visage. Donc il est doux dans sa colère. Tu dois manifester ton mécontentement, mais avec douceur. Incroyable. Alors on va voir tout ça, Inch'Allah. Ça sera une occasion pour changer notre vie, Inch'Allah, et notre comportement envers notre entourage. C'est ça, toujours on doit viser très haut. Changer notre personnalité, nos mauvais caractères, Inch'Allah. J'ai bien aimé le titre, la douceur et la compassion dont doivent témoigner les gouvernants à l'égard de leurs administrés. Et surtout, je vois plusieurs parmi nous sont mariés et nous avons besoin de ça dans nos foyers. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. كل موجود هنا. Il y a tout ici dans ce titre. أول ما يبدأ بقول الله تعالى. قال الله تعالى لنبيه. والحقيقة تقول لا يحتاج النبي لهذه الوصية لأنه كامل صلى الله عليه وسلم. لكن هذا تعليم لنا وتأديب لنا. وأدبه ربه فأحسن تأديبه. قال واخفض جناحك للمؤمنين. Allah Azza wa Jalla a dit à notre prophète qui est parfait, qui est modèle d'excellence, d'accord, il lui a ordonné, parce que c'est Allah qui a éduqué Sayyidina Muhammad, il lui a dit, et sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. أصلاً هم يعني حتى كان يعني يتبعوه يحبوه. Même s'il était dur, subhanallah, ils vont le suivre. Mais non, tu dois être bienveillant, doux. واخفض جناحك. معنى اخفض جناحك en arabe, je m'en ai chier, فالصدع ولا on a expliqué ça. واخفض الجناح, c'est ça les ailes. En arabe, abaisse ou bien baisse tes ailes. On a vu ça, une fois, non? Donc vous voyez le combat des coqs. Dans le combat des coqs, je vais essayer de baisser mes ailes avec mon enfant. Je vais baisser les ailes. Ah, sur toi, je sais, on va faire des bêtises. Et que je fais quoi, Sébastien? Hein? C'est difficile, tu vois? Alors, le coq, qu'est-ce qu'il fait pour montrer à son adversaire qu'il
qu'il a jeté l'étoffe blanche pour dire qu'il est vaincu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. D'accord? Il fait comme ça. D'accord? Pour dire, je suis vaincu. J'arrête le combat. La même chose. Avec les croyants, tu fais comme ça. Tu as gagné. Pour dire que tu as gagné. Hein? Le choc frontal, pas de choc frontal dans le couple. C'est l'imam Ahmed ibn Hanbal Ajibni Yasser. Il a dit 40 ans. J'ai jamais entré en conflit avec ma femme. Il m'a dit comment t'as fait? Il a dit à chaque fois, elle s'énerve, moi je me tais. Et à chaque fois, moi je m'énerve, elle se tait. Facile, hein? Donc on s'énerve. C'est l'imam Ahmed, il s'énerve. Donc c'est normal dans le couple. Mais comment gérer et comment agir si la personne devant moi est énervée? Je ne dois pas m'énerver. نبلع السكينة بدمها نقبلها. نقول كاظمين الغيظ والعافين عنه. كاظم نكذب الساعة. Maîtrise ta colère. Retiens-toi. D'accord? Mais ici, c'est encore plus fort. واخفض جناحك النبي. C'est un prophète, hein? Tu dois واخفض جناحك vraiment humilie-toi. Voilà. C'est une humiliation. C'est une forme d'humiliation. Tu as gagné, tu es plus fort que moi. Je dois te dire ça. D'accord? C'est difficile, hein? C'est très difficile. C'est traduit par soi bienveillant. C'est très léger. يعني يكون لطيف ولا يكون مهتم, sois bienveillant. Sois bienveillant, donc occupe-toi de tes... Non, c'est vraiment rabaisse-toi. Voilà, rabaisse-toi. Au croyant. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أمر وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون. J'enregistre. Les gens sont en train de te voir ici, la vidéo, tu vois. Assieds-toi, parce que tu es grand, laisse-toi à côté de moi. وهذه هو حكاية الاهتمام. الوليد كي يحس بالاهتمام والزوجة والكل يسكت يهدأ. C'est question d'intérêt. Tu dois le respecter. Tu dois lui montrer qu'il est intéressant. Voilà. Après, c'est il dit pourquoi il m'abandonne mon père. Hein, ils ne sont pas plus importants que moi. Il faut du temps, il faut la patience. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de neurones ici. Il y a pas de... Avec l'âge et tout, qu'Allah nous donne la patience. En vérité, Dieu ordonne l'équité, la charité et la préservation des liens avec les proches. Et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la tyrannie. La tyrannie, ça veut dire quoi? Il m'a fait du mal, je lui fais de mal. Je réponds par deux poids de mesure. Il m'a fait il m'a fait 1 kilo d'injustice, je réponds par 2 kilos. Dieu vous exhorte ainsi pour vous amener à réfléchir. وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما دام مسؤولية معناتها ثم تعب، وما دام ثم تعب ثم أجر. Tu es responsable, il y a une charge, il y a un fardeau, il y a une récompense. Il y a un salaire. D'accord? On a parlé de ça dans le vendredi. On a dit pourquoi il y a une différence de salaire. Parce que la responsabilité varie. D'accord? Celui qui est responsable d'une entreprise est mieux payé que l'employé. Parce qu'il y a là moins de responsabilité. Donc, tu es responsable, ta récompense aussi est proportionnelle à ta responsabilité. Chacun est responsable. La meilleure responsabilité, le plus récompensé, c'est qui? Les prophètes, ensuite le gouverneur juste. Dans l'hiérarchie, nous avons les anges. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature. Après les anges, et bien sûr il y a une hiérarchie, Israfil, après Jibril, après les autres. Ensuite le prophète. Après les prophètes, nous avons les gouverneurs justes. Ensuite les ulama, ou bien l'inverse, j'ai oublié maintenant. Ensuite les pieux, les dévots, les salihin. Ensuite le reste. C'est ça l'hiérarchie. Donc vous voyez, ça dépend du degré de la responsabilité. Voilà, chacun de vous est berger et chacun est responsable de son troupeau. Le chef est un berger, ça peut t'aider à maîtriser tes actions. Alors, je suis responsable. L'homme est un berger pour les membres de sa famille. La femme est un berger dans la maison de son mari et pour ses enfants. Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Ça peut nous aider. Il faut toujours penser à ça. أنا مسؤول عن تهيئ يكون على قدر المسؤولية يتحكم. ربي يرحمه إن شاء الله. قال وعن سيدنا أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه، ما معنى يسترعيه الله رعية؟ يعطيه المسؤولية. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسؤولية فيها أجر وفيها فهمتني؟ لذلك كثير من الصالحين ما تزوجوش. Il y a beaucoup de pieux qui ont préféré ne pas se marier parce que c'est une responsabilité, la famille. Ça, je ne suis pas là pour vous encourager, avant que vous regrettez pourquoi je suis marié. Non, c'est pas ça. Alhamdulillah. Madame Aqim, haythu aqamak. Allah t'a marié, alhamdulillah. D'accord? Selon Abu Ya'la, Ma'qal ibn Yasar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout serviteur auquel Dieu a confié la responsabilité d'un peuple et qui meurt en faisant preuve de trahison envers ce peuple, Dieu lui interdira l'accès au paradis. Je répète le hadith. Tout serviteur auquel Dieu a confié la responsabilité d'un peuple et qui meurt en faisant preuve de trahison envers ce peuple, Dieu lui interdira l'accès au paradis. Dans un hadith qui est faible, mais quand même on peut l'utiliser dans les bonnes œuvres, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليوم في حياة إمام عادل خير من عبادة 70 سنة. صعب جدا تلقى نهار ما فيه التزام بتعاليم الشرع من الصباح للمساء.
c'est très difficile. Un jour dans la vie d'un gouverneur juste est meilleur que 70 ans de culte. C'est très difficile d'être juste depuis le matin jusqu'au soir. D'accord? Donc, parmi les finalités du mariage, c'est apprendre la patience. من مقاصد الزواج أن تكون إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Apprendre la patience. La récompense des persévérances, c'est quoi? Il n'est pas limité. Il est sans fin. Mais aussi, voilà, là, il y a une responsabilité. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة تجديد أكثر. وفي رواية سيدنا مسلم رضي الله عنه ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. يعني هو باين على الأقل تجتهد. Donc, une version mentionne s'il ne les entoure pas de sa protection et de ses conseils, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Donc, au moins, tu dois les conseiller, tu dois faire un effort. Une autre version de Sayyidina Muslim que la 68 lui mentionne tout dirigeant gérant les intérêts des musulmans qui ne déploie pas tous ses efforts. Donc, au moins, tu dois faire un effort, d'accord? Alhamdulillah, ça nous rassure un peu. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se désespérer. Qui ne déploie pas tous ses efforts à leur service, ni ne leur prête conseil, n'entrera pas au paradis avec eux. Tony, cette leçon pour les futurs mariés, toi et Sébastien aussi. Et pour nous surtout, là, surtout les mariés, là, on parle de la responsabilité et comment gérer son foyer. D'accord? C'est une responsabilité, c'est très utile aujourd'hui. Le mot secret, c'est quoi? Dans sa gestion, la douceur. Comment être doux et garder la douceur et embellir nos actions par la douceur. Voilà. Même la colère. Lorsque tu t'énerves, tu dois garder la douceur. Tu t'énerves avec douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énervait, on voit son visage qui devient rouge. C'est tout. C'est ça le... Et c'est pour Allah aussi, pas pour se manger. Voilà, c'est le titre, c'est la douceur et la compassion dont doivent témoigner les gouverneurs à l'égard de leurs administrés. Et nous avons essayé l'agression et la violence dans l'éducation. C'est nul, zéro, ça mène à rien. Ça, c'est par expérience. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. دعاء النبي مستجاب ولا؟ Selon Sayyida Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était chez elle, mon Dieu, sois implacable envers celui à qui on a confié une partie de l'intérêt de ma communauté. Surtout ce hadith, c'est pour les gouverneurs. Hein? Et qui s'est montré implacable à son égard. Et sois compatissant envers celui à qui l'on a confié une partie de l'intérêt de la communauté et qui a su demeurer compatissant envers elle. Je répète le hadith. Donc même ça, c'est valable pour nous aussi. C'est vrai, c'est pour le gouverneur, mais qu'Allah nous préserve. Si tu es doux envers et compatissant envers ta famille, Dieu sera compatissant vers toi.
Ar-Rahman, Yarhamum Rahman. Les miséricordieux recevront la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc je répète, c'est le dua des prophètes. Donc le dua des prophètes, il est exaucé. Le prophète, il a dit, mon Dieu, sois implacable. Est-ce que c'est clair le mot implacable? Hein? Donc, dur, hein, implacable, dur, envers, donc, comme châtiment, c'est comme un châtiment. Donc, châtie celui. Voilà. Implacable envers celui à qui on a confié une partie de l'intérêt de ma communauté et qui s'est montré implacable à son égard. Il est dur envers cette communauté et injuste, Dieu va le châtier. Il fait souffrir cette partie de communauté, Dieu va le souffrir, lui faire souffrir. Le faire souffrir. Et soit compatissant envers celui à qui l'on a confié une partie de l'intérêt de la communauté et qui a su demeurer compatissant envers elle. Inch'Allah, le hadith voilà. Est-ce que vous avez une remarque? ربي يرحمنا. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم voilà, le hadith du Nabi, les hadiths du prophète sont des médicaments, des remèdes, subhanallah. Il n'y a pas ici des commentaires, c'est clair, le hadith est suffisant, subhanallah. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم يعني سيسألهم الله أنتم أدوا حقوقكم وهم سيسألون. الخروج على الحكام بالسلاح حرام، هذه قاعدة. المعارضة ممكن والنصح وارد، أما الانشقاق والقتل وإراقة الدماء فهذا لا يجوز. نصبر. سيدنا أبو الدرداء تحدثه النبي عن الفتن فقال له ماذا نصنع؟ قال له أشهر عليهم سيفي. قال له ألا أدلك إلى خير من ذلك؟ قال وما ذلك؟ قال اصبر، طبعا تنصحهم حتى تلقاني عند الحوض. فالخروج المسلح الذي يؤدي إلى فتنة فهذا بطبيعة الحال غير جائز. أما مش معنى هذا يعني نسكت على الظلم، لا، نتكلم وندخل السجون ونتحمل، والذي لا يقول الحق شيطان أخرس. وأفضل الشهداء سيدنا حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونصحه ونهاه فقتله. واضح؟ لكن لا يؤدي إلى رفع السلاح والاقتتال. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا هو الحد. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يصيح ولا يغضب ولا نعم. عمليا انت عندك مجموعه سواء كان في مسجد او في مصنع، يجب البيرسونيل بتاعك لازم يعني تونزون طون توريه العين الحمراء باش يفهم حدوده، لانه ثم قانون يطبق ثم آجال الصفقات وثم كذا وثم كذا.
إذا كان لا تخدم هو يقول لك أنت ضعيف يجيبوا غيرك اللي هو يكون حدي في تطبيق القانون والصرامة وكذا وإلى آخره. كيف التوفيق بين Donc, il a dit, le frère Jebr, il a dit, tu es responsable, par exemple, dans une entreprise. D'accord? Tu as une responsabilité et tu as un délai, par exemple, pour livrer, pour une commande. Tu fais quoi? Et voilà, les employés traînent. Et comment tu vas? Tu dois être ferme. Tu dois mettre des limites. D'accord? Et tu dois être sévère, rigoureux. Tu dois, entre guillemets, montrer que tu es rigoureux. Tu dois faire peur un peu, hein, les gens pour les pousser à travailler. Alors comment on va répondre à cette question? Et ça c'est vrai, c'est une question qui... Moi j'aurais dit le leader souvent il doit partager ses responsabilités. Partager sa responsabilité pour éviter cette... D'un côté déléguer, puis en même temps faire que les gens autour prennent conscience de ses responsabilités et deviennent compatissants envers lui et l'aide. Demander de l'aide en fait, le leader doit demander de l'aide. Je ne sais pas comment dire. Sébastien, imagine, il a fait tous les moyens de la science, de l'administration, il a délégué, il a essayé de faire tout, mais quand même, il y a des gens qui ne respectent pas. Il fait quoi? Il faut changer d'employé. Tony. Mon avis, je pense que on marche tous à la crainte un peu. Si on n'a pas peur, on ne respecte pas. Alors, enfin après, ça dépend pourquoi et comment. Mais alors tout ça, c'est de la théorie, alors, Tony. C'est difficile. Non, mais aujourd'hui, par exemple, j'en sais rien, mais par exemple, les règles de la loi, par exemple, on respecte. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre un monde. Ouais. Au final. Je ne sais pas, hein, mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens, bien sûr, mais si je prends en général, aujourd'hui, de ce que je vois, c'est ça, c'est qu'on marche à la crainte. Je dis honte, je me mets dans le panier, mais comme ça, parce que je dois parler. Mais... Alors, c'est une question logique. Donc, des fois, nos enfants ne respectent pas les limites, ils ne font pas leurs devoirs, la première fois, deuxième fois, 10e fois, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai, c'est une question qui nous tourmente. On va la garder à la fin, Inch'Allah, avec peut-être les hadiths du prophète, on va trouver la réponse. Hein? Mais c'est juste, hein, c'est vraiment... Selon Sayyidina Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les enfants d'Israël étaient gouvernés par des prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre lui succédait. Or, il n'y aura plus de prophètes après moi, mais il y aura des califes en grand nombre. » Ils demandèrent au prophète de Dieu, que nous ordonnes-tu? Que nous ordonnes-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, soyez fidèles au pacte. Subhanallah. Le prophète parle de pacte social. Jean-Jacques Rousseau il a parlé de ça il y a quelques siècles. Le prophète il a parlé d'un pacte entre le gouverneur et l'administré. Toi tu respectes le pacte envers... nous n'avons pas de la théocratie. Un gouverneur qui parle au nom d'Allah. Nous n'avons pas ça en islam. C'est un pacte social. Droits et obligations. Respecte tes obligations envers lui. Alors on verra après. Subhanallah. C'est formidable. Soyez fidèles au pacte passé avec le premier et donnez-leur ce qui leur revient de droit. Allah s'en occupe d'eux. Demandez à Dieu ce qui vous revient de droit. Et Dieu leur demandera des comptes au sujet de ce qu'il leur a confié. Donc ils seront jugés après. Respectez vos pactes, des exigences,
et après, c'est Allah Azza wa Jalla qui s'en occupera. Donc, ce qui nous intéresse, on ne veut pas être à leur place en tant que gouverneur ou gouvernant. C'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que berger. D'accord? وعن سيدنا عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. Sayyidina Aïd ibn Amr rapporte qu'il entra chez Ubaydillah ibn Ziyad et lui dit: Mon fils, j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: le pire des gouvernants est celui qui se montre brutal. Garde-toi d'être parmi eux. Ferme et brutal, c'est différent, non? Ferme, d'accord, avec douceur, ferme avec douceur, et brutal. Ferme avec brutalité. C'est différent. C'est la manière. C'est la question d'une manière. Le prophète, il était ferme. Parce que vous pensez qu'il gérait les Arabes à l'époque, c'était des Bédouins, c'était des gens, mais avec intelligence. Oui, mais ce prophète, il est parfait. Et c'est le modèle. C'est très joli comme un hadith, ça. Peut-être il a répondu en partie à la question. Donc il a dit: mon fils, j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: le pire des gouvernants est celui qui se montre brutal. Garde-toi d'être parmi eux. Les Umayyads, les Abbasides, ils étaient fermes, ils étaient tyrans, ils ont massacré. Les résultats, c'était quoi? Des dissensions partout. Fitan. Tu sais que Sayyidina Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Uthman ibn Affan? Bon, exemple, il était un calife. Il a dit: je préfère mourir avant que le sang sera déversé que mourir après que le sang est déjà déversé. قال لا أن أموت قبل الدماء خير من أن أموت بعد الدماء. J'ai bien aimé la réaction d'un président, je crois dans l'Asie centrale. C'est pas Daghestan, c'est Kirghizistan. Je ne sais pas mon nom français comment. Kirghizistan. Il a dit: je ne veux pas. Le président, il a démentionné. Après, il a dit: je ne veux pas qu'un membre de mon peuple soit tué à cause de moi. Il a préféré démissionner. Là, est magnifique. C'est très bien. À mon avis, cet homme est entré dans l'histoire. Son nom sera gravé dans l'histoire en tant que gouverneur juif. Qu'est-ce qu'il a perdu, lui? Il a perdu le pouvoir, mais il a gagné la valeur et les principes. Subhanallah. Donc, mon fils, j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: le pire des gouvernants est celui qui se montre brutal. Garde-toi d'être parmi eux. Wallahi ma hudaf. La compassion et la douceur ne sont pas les signes de la faiblesse. وعن أبي مريم الأزدية رضي الله عنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. احتجب مع شنو؟ يعني لم يهتم بهم. وهذا حتى الأولاد الحين واحد يهتم بروحه وربي يغفر له زمان الأولاد تلقاه يهتم بالمثال، يشوف الجزيرة يشوف كذا مضيع أولاده، ولا يمشي لأصحابه ويضيع أولاده. Des fois, moi le premier, des fois, je passe du temps à regarder Jazeera, bien les réseaux sociaux, tout ça. Et moi, je pense que je suis fatigué des fois. On a vu, et j'abandonne des fois, je laisse mes enfants. Bien, ça c'est dangereux. Donc regardez ce hadith. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui que Dieu a chargé des intérêts des musulmans, puis se soustrait sans se préoccuper de leurs besoins, de leur indigence, ni même de leur pauvreté, Dieu se détournera de lui le jour de la résurrection, sans se préoccuper de ses besoins, de son indigence, ni même de sa pauvreté. Depuis, Muawiyah confia à un homme la tâche de répondre aux besoins des gens. Parce que Muawiyah, ça commençait déjà des dissensions, des tentations à l'époque de Sayyidina Othman. Un calife Umayyad qui s'appelle Muawiyah, il a mis un hajib, c'est comme un secrétaire pour empêcher les gens d'entrer chez lui. Donc les gens avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui des institutions et tout. Les gens toquaient la porte du gouvernement et entraient pour demander de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un secrétaire ou bien quelqu'un pour empêcher les gens et refouler les gens. D'accord? Après, lorsqu'il a entendu ce hadith, il a demandé à son secrétaire de laisser les gens entrer chez lui. Donc je répète le hadith. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui que Dieu a chargé des intérêts, moi je pense à moi, on pense à nous-mêmes. Parce que le gouverneur, ça c'est. Alhamdoulilah, le gouverneur ici en Suisse, c'est juste. C'est le peuple presque qui gère tout. Alhamdoulilah, nous avons une démocratie directe, mais on parle donc surtout des peuples qui souffrent des dictateurs, ou bien surtout nous, on ne veut pas être à leur place, être tyran et injuste. Ça c'est le plus important. En tant que berger, comme j'ai dit au début. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui que Dieu a chargé des intérêts des musulmans, puis se soustrait sans se préoccuper de leurs besoins, surtout ça. Donc les enfants, ils ont des besoins. La femme, elle a des besoins. Et tu es responsable. Et elle est responsable, comme on a vu. D'accord? Tu m'as dit, moi je m'occupe d'elle, mais elle m'ignore ou bien elle m'abandonne. Comme on a dit au début, ici dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soyez fidèles au pacte. Sois toi fidèle au pacte. Hein? Donc tu meurs opprimé mieux que tu meurs oppresseur. أن تموت مظلوم خير من تموت ظالما. أنت احترم العقد. شو يهمك فيه يا أخي؟ Le pacte, c'est des deux parties en fait. Normalement, c'est comme ça. Mais si lui ne le respecte pas, toi tu respectes. Ce qui se passe en réalité, si le gouverneur ne respecte pas son pacte, les gouvernés, ils vont commencer à ne pas faire leur travail, voilà, donc à ne pas payer les impôts à l'État, tu vois, Oui, c'est ça. C'est des deux côtés en fait. C'est pour ça que le prophète il a dit, on ne va pas monter, chacun monte de sa part. Donc il faut que quelqu'un descende. C'est le peuple qui doit être raisonnable. Voilà. Il faut que quelqu'un respecte le pacte. D'accord? يعني واحد ما يكون منه العقل هذا هو المقصود. Sinon c'est la guerre. Sinon c'est la guerre. Alors, celui que Dieu a chargé des intérêts des musulmans, puis se soustrait sans se préoccuper de leurs besoins, de leur indigence, ni même de leur pauvreté, Dieu ne détournera de lui le jour. Voilà, même
Il y a des gens, même après la séparation, après le divorce, tu es responsable de tes enfants, tu dois les nourrir. Il y a des gouvernants, il y a des hommes et des femmes, surtout des hommes, qui essayent d'affamer ses enfants par vengeance. ينتقم من الأولاد ينتقم من المرأة يجوع على الأولاد نتاعو. Pour se venger de sa femme, il affame ses enfants. Il ne verse pas la pension. Il ne verse pas la pension. Il n'amène pas le montant de l'Aïd. Regarde. Je connais des cas comme ça. Qu'Allah nous préserve. Il faut faire la part des choses. Donc, ici, il se détourne. Ici, il ne se préoccupe pas de leurs besoins, de leur indigence, ni même de leur pauvreté. Dieu se détournera de lui le jour de la résurrection sans se préoccuper de ses besoins. Imagine le besoin le jour dernier. Le besoin dans la vie d'ici-bas, on peut. Mais là-bas, dans la vie de là, comment tu vas faire? Tu as besoin d'une hasana, d'une récompense pour sortir de l'enfer. Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas l'acheter. Tu n'as pas un marché là-bas. Dieu se détournera de lui le jour de la résurrection sans se préoccuper de ses besoins, de son indigence, ni même de sa pauvreté. Wallah, je parle des hommes et je parle des femmes aussi. Il y a des femmes injustes. Il y a des femmes, on dit tyrans ou bien tyrannes, je ne sais pas. Tyrans aussi. Je parle de tout le monde. Ils profitent aussi. Alors, ça concerne tout le monde, ça. Dieu se détournera de lui le jour de la résurrection sans se préoccuper de ses besoins, de son indigence, ni même de sa pauvreté. Depuis, Muawiyah confia à un homme la tâche de répondre aux besoins des gens. Avant, il a demandé à un homme de refouler le peuple qui venait demander de l'aide. Après, quand il a entendu ça, il a dit non, je vais désigner un secrétaire pour me transmettre les demandes du peuple. Subhanallah, au moins, il était influencé par ce hadith. Voilà, j'ai fini cette leçon, Inch'Allah. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. Il me reste un peu de temps. Est-ce que vous avez une remarque? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Comment gérer notre troupeau? Gérer nos responsabilités avec douceur. Et en même temps, faire des limites. C'est vrai ce qu'il a dit le frère Jeb, il faut quand même que les gens comprennent qu'il y a des limites. Et du coup, on peut pas faire un pacte avec n'importe qui. Oui, si ils ne respectent pas ces les employés ou la femme et tout, si ils ne respectent pas, ça ne sert à rien. On fait quoi si l'autre partie ne respecte pas les exigences du pacte? Après, ça dépend des exigences. Il y a un pacte, donc il est signé de deux côtés, de deux parties. Il y a des exigences plus importantes que d'autres. D'accord, donc des fois il faut faire semblant, ne pas voir. C'est ça? Ou bien? Non, je ne sais pas, si par exemple on parle d'un pacte de mariage, par exemple. Oui. Si on dit on ne tape pas les enfants, puis la femme elle ne respecte pas, on ne peut pas laisser passer. D'accord, comment tu vas régler ce problème? Voilà. La femme frappe les enfants, d'accord? Et toi, tu es responsable aussi de tes enfants. Comment tu vas faire? Prenons cet exemple. C'est bien, comme ça, c'est pratique. Moi, je dirais là, c'est au point de départ, il faut bien choisir la femme. D'accord. Bah, elle pèse pour l'os. Voilà, le mariage est fait, voilà. Qu'est-ce qu'on fait?
ne pas divorcer. C'est la femme, elle peut être bien jusqu'au moment des enfants. Après, c'est là les problèmes commencent. J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Je dis la femme, on l'a choisie, elle n'a pas d'enfants, elle n'a rien. On se marie, il y a des enfants qui viennent et c'est là peut-être ça commence les problèmes. Avec 4 enfants, 5 enfants, c'est pas facile. Hein. Tu laisses faire. Et puis, on va Si tu laisses faire, on est dans l'autre extrême, dans le laxisme. Donc les choses vont basculer vers le désordre total aussi. Je dirais, bah, si par exemple elle tape les enfants par stress, Oui. parce qu'elle est stressée ou parce qu'elle a trop de travail, il faut l'aider dans le travail et essayer de soulager son fardeau. Oui, ça c'est bien. Mais après, Mais alors j'essaie d'aller vers l'extrême, Sébastien. J'ai essayé de l'aider et tout, mais il est de nature colérique. Donc elle frappe toujours, elle est toujours stressée, toujours négative. Je fais quoi? Patient. Il y a des médicaments. Elle a utilisé les médicaments, elle a utilisé tout. Oui. Toi, le dis. Ah, mais moi, je pense tout d'abord qu'il Il faut changer. discuter et puis essayer de faire prendre conscience Discuter. de la situation, des conséquences. Donc mettre quand même, il ne faut pas accepter cette situation, mettre des limites, mais avec douceur. Ici, la douceur, c'est la discussion. D'accord? Mais j'ai discuté, on a parlé plusieurs fois, on a signé un contrat, on a essayé, mais ça ne marche pas. J'ai fait quoi? Il faut toujours essayer. Donc il y a la solution du divorce, ça j'en parle pas. On veut vraiment préserver le couple. Hein. C'est ça notre objectif. oui, mais il y a un moment, si la femme, elle veut pas, je veux dire, elle veut pas changer, elle veut pas faire d'efforts, elle veut rien faire. Il y a un moment, la seule solution, c'est le divorce. Oui, mais moi je veux puiser les solutions basées sur la compassion. نحب نشوف يعني الحلول اللي القائمة على الرفق. نحب نشوف Médiateur, le chiffre. la médiation, oui. Ou la laisser plus s'occuper des enfants. La laisser plus s'occuper des enfants. Je veux La dire, laisser. voilà, je m'occupe des enfants, occupe-toi de Il toi. faut qu'elle travaille plus à la maison. C'est elle qui travaille, moi je reste à la maison. Nous on travaille ici, mais elle aussi. Comme ça rase pas beaucoup de temps, on passe pas beaucoup de temps avec nos enfants, comme ça. Mon frère, lorsqu'elle travaille, et moi je travaille. Donc on a 2 personnes, 2 responsables stressés. Avec le travail, ça, c'est. Oui, le travail c'est un stress aussi. Elle revient fatiguée et tout, elle va frapper plus. Ah, mais surtout les enfants, bon, Faut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a tout de suite. Il y a des cas extrêmes où la solution c'est le divorce. Ça c'est pas, on ne discute pas ça. Ouais, Ça c'est pas très facile à dire, à comprendre comme solution. Mais je parle de la majorité. On peut vraiment régler les choses. Comment régler ces choses avec douceur? Bah, je sais pas, on cherche de se rapprocher plus d'Allah et du comportement du prophète. Voilà, se rapprocher ça c'est la solution. Ça, le hadith du prophète, c'est une solution. Comprendre tout ça, lire le hadith du prophète, ça me change le cœur. Parce que le prophète est un médecin. Et la parole du prophète, sa base, est différente de la parole d'un philosophe ou d'un psychologue ou d'un sociologue. L'effet n'est pas le même. D'accord? Tu peux lire des livres, peuvent influencer, peuvent changer. Mais le hadith du prophète, ça a plus d'impact. Ça, c'est juste faire des invocations. D'accord? Très bien, prier beaucoup, invoquer Allah Azza wa Jal. Donc, le côté spirituel aide beaucoup, énormément, mais c'est juste pour avoir trouvé le juste milieu entre le laxisme et l'agressivité. D'accord? Le juste milieu. Donc la solution est claire. نكون صارم برفق حازم بلطف. Être ferme mais avec douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à Sayyidina Anas ibn Malik qu'il lui a servi 10 ans. Pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu n'as pas fait ça? Jamais. 10 ans.
Il était son serviteur à la maison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il ne demande jamais à sa femme de lui amener à boire. C'est lui qui se sert tout seul. Il se lève, il remplit le verre et il boit. Il ne demande à personne. Mais il était bien servi, bien. C'est l'aura de Sayyidina Mohammed, c'est beaucoup d'autres choses bien sûr, mais nous essayons. Alors, autre solution. Il faut essayer de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, oui. Donc ici, il a dit aussi une chose. Se soucier ou bien se préoccuper de leurs besoins, ihtimam. Donc, donner de l'intérêt, donner de l'intérêt à la personne. D'accord? On a dit même si on fait tout comme on fait. Oui. Bah, donc, voilà. Il faut essayer toujours de faire Essayez quelque tout chose. ça. Essayez tout ça. Ça veut dire en même temps, qu'est-ce qui est remis ça? Pas seulement donner. Pas seulement, il faut montrer à la personne qu'elle est importante, qu'elle est intéressante. D'accord? Mais si elle n'est pas intéressante. Ça, c'est dans l'extrême ici. Si elle n'est plus intéressante pour l'homme, là, ça commence à basculer vers Là, ça commence déjà. Est-ce que vous avez des idées ou bien c'est... Le plus difficile dans ces situations, c'est prendre du recul Oui. et donc analyser toute la situation, parce que des fois, c'est pas, elle frappe les enfants, c'est pas parce qu'elle n'aime pas ses enfants, mais peut-être à cause du stress. Pourquoi le stress? À cause du boulot. Pourquoi le boulot? Parce que la relation avec le patron de l'entreprise, ça va pas, etc. Donc là, plus difficile, c'est engager la discussion. Peut-être qu'elle veut attirer l'attention de son mari, peut-être qu'il y a des disputes, donc il y a plein de choses. Donc le plus difficile, c'est engager une discussion calme, qui ne soit pas... C'est juste. Trouver des solutions. C'est juste. Et après, il y a un autre souci, c'est aussi, je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais parfois c'est compliqué, on arrive à des situations avec les enfants où c'est difficile aussi justement qu'ils respectent ce qu'on leur dit. Enfin, ça fait partie du départ en fait, non? Si là on parle de la femme, mais ça peut être aussi, ça peut être un problème comme ceci. Oui. Avec les enfants, de taper les enfants, je vois. Oui. Des fois, on se dit que la seule solution c'est une petite claque ou je sais pas, des trucs comme ça, un Oui. petit coup. Comment on pourrait réagir autrement face à un enfant? Ça, Je pense le prophète, c'est notre modèle, hein, n'a jamais frappé une femme ou un enfant ou une bête. Il n'a jamais frappé avec sa propre main. Donc même ces fessées ou bien ne sont pas vraiment, c'est pas une solution idéale. On ne sait jamais. Les enfants, ça a beaucoup changé. C'est plus comme nous. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, dehors, je faisais plein de trucs. Aujourd'hui, ils ne font plus ça. Par exemple, moi, je ne sais pas, dans mon quartier, ça arrivait que je cassais des vitres, ça arrivait que il y avait plein de trucs parce qu'on jouait dehors, on vivait dehors. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème, il n'y a plus ça. Ils sont à l'intérieur, on est obligé de les faire sortir ou bien les prendre, sortir avec eux parce qu'ils ne vont pas sortir tout ça. Donc, ouais, c'est la vie de couple, la vie quotidienne, elle est pas facile. C'est l'époque qui a changé. Il n'y a pas un mot d'emploi pour dire. Donc, tout le monde essaie de faire au mieux et puis c'est vrai, c'est Dieu qui gère, Dieu qui guide et puis faire confiance. Et puis
toujours, comme il a dit, il ne faut pas les deux qui s'incollent. Hein, il faut laisser le chemin à l'autre et puis c'est tout. C'est juste. Sinon, on s'en sort pas. C'est juste. Si les deux montent, Voilà, Voilà. c'est la catastrophe. c'est la catastrophe. Non, mais moi, je veux bien, par exemple, on parle de discussion là, par exemple, phase de mariage. Moi, la plupart des femmes de mon âge, de ma génération et tout, discuter avec, c'est presque impossible. Je n'ai pas bien entendu. Je dis avoir une discussion Oui. sérieuse avec des femmes de mon âge, les plus jeunes et tout, c'est presque mission impossible. Oui. Elles sont pas dans le. Je veux dire, les femmes, elles veulent vivre le moment présent, en règle générale. Oui. Les femmes d'aujourd'hui, hein, je dis, de mon âge. Mm. C'est ça, hein. Quand on essaie de parler de quelque chose de sérieux, c'est non, non, ne me prends pas la tête, je veux m'amuser, je veux pas me prendre la tête. Mm. C'est ça maintenant. Enfin, je veux dire. Alors, tu dois bien chercher, Sébastien. Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. Change des secteurs. C'est juste, c'est juste. C'est juste qu'il y a un grand changement au niveau des générations. Hein. Mais c'est pas que les femmes, hein. Les hommes. Ah oui, bah, les hommes Nous, les aussi. jeunes, Je peux pas dire tout ça. les hommes, quoi. Bah, notre génération est Ouais, la génération, ouais. beaucoup moins spirituelle. je- Oui, voilà. Et comme il disait, ça marche beaucoup à la crainte, par exemple, maintenant. C'est ça aussi. Notre génération, c'est énormément à la crainte. Moi, je vous propose une solution un peu spirituelle. Lorsque tu es compatissant, doux, d'accord, Dieu t'envoya un ange à côté de toi qui va mettre des limites. Voilà. Des limites à qui? Limites à ton interlocuteur. Il comprendra qu'il y a des limites. Tu seras protégé. Parce que c'est compliqué quand même de mettre des limites. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, Donc c'est Allah qui mettra des limites. Allah défendra les croyants. Donc ça veut dire quoi? Il faut céder. Il faut pardonner. Il faut se taire. Et Allah prendra ta défense. Voilà. C'est possible dans le cadre familial. Quand je rejoins les travaux, c'est plus difficile dans un milieu d'entreprise, par exemple. تمشي معناها حتى في تونس ولا حاجة أخرى. Si quelqu'un qui un subordonné qui décide de ne pas faire et voir faire du tort de l'entreprise, comment on fait dans ce cas-là? Je pense que la règle est valable pour partout. Le prophète sallallahu une fois, il était en train de prier devant le Kaaba. Abu Jahl est venu, il a dit, je vais l'étrangler, ou bien je vais écraser sa tête, je vais marcher sur sa tête. Lorsqu'il a voulu faire ça, le prophète sallallahu était entre les mains d'Allah Azza wa Jalla, il était en position de prosternation. Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange sous forme d'une chamelle en colère, énervée, qui a attaqué Abu Jahl, qui l'a stoppé. J'ai vu l'histoire d'un ami qui vit au Canada dans une entreprise. Le patron l'a insulté, et puis après, lui, il a démissionné à cause de ça, parce que ça a duré quelques mois. Il est tombé dans une dépression, donc il s'est fait soigner pendant des mois. Ensuite, il s'est sorti donc, de cette situation psychologique. Il a trouvé un autre travail, et après 3 ans à peu près, il a dit, lorsque je conduisais ma voiture dans un stop, je ne sais plus quelle ville au Canada, il a trouvé, il avait quelqu'un faire la manche, demander. Il s'est tourné, c'était son patron. Après, il est passé le stop, il est revenu pour le chercher, il ne l'a pas trouvé. Donc là, il s'est demandé, malgré qu'il était un grand cadre, parce qu'il a beaucoup de compétences, donc il a vu le résultat après. Donc peut-être sur les médias, tu ne vois pas les choses, Oui. peut-être après un certain temps, tu vois que tu es protégé quand même. Puis après, cet ami, il a trouvé un autre emploi, maintenant il est bien, il vit bien.
Allah te prendra en charge. Si tu délègues et tu te confies à Allah, Allah te prendra en charge. Mais bien sûr, il y a un moment où tu dois vraiment céder. Le moment où tu sens que tu veux réagir par vengeance et par ego, tu dois t'arrêter. Voilà. Tu dis, là, ça sert à rien. Là, je vais causer des dégâts. Je ne vais rien faire. Hein. Si tu agis par vengeance ou pour défendre ton ego, là, l'ange se retire. Et Allah te confie à toi, à ton ego. Vas-y, agis. Parce que tu ne peux pas associer ton ego à Allah. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Soit Allah, soit ton ego. Soit il y a nafs qui aime Allah. Et ça, c'est très difficile des fois. On oublie sur la colère, sur la pression, sur le stress, sur la rapidité, on oublie tout ça et on veut prendre les choses en main, on dit. Laisse les choses entre les mains. Lâcher prise, on dit. Lâcher prise. Moi, je vais juste prendre un exemple personnel, enfin, pour nous, un peu plus jeunes, qui se passe un peu dehors. Mais genre, si quelqu'un il vient et puis, je sais pas, on rentre un peu en conflit et puis là, ça crée des embrouilles et puis le gars, et puis ça s'insulte et puis le gars il veut en arriver aux mains par exemple. Comment est-ce qu'on devrait réagir? On se fait insulter, on se fait comme ça devant les gens, etc. La même règle. Ouais, c'est ça, la même règle, mais je veux juste l'entendre. Il faut se taire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était agressé. Un bédouin a agressé. On a vu ça. Il a agressé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé une marque ici. En fait, c'est vraiment pareil. Après, il a changé. Grâce à cette réaction, il a changé le bédouin. Même si vraiment ça devient assez violent, on va dire. Il faut s'entraîner, Tony. Hein. Non, mais moi, je vais juste poser comme ça. Moi, je suis clair. Bien sûr, ça c'est un cas, mais il faut un travail avant. Dès maintenant, il faut s'entraîner à garder son sang-froid. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Barakallahu fikum, inshallah.